Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2432 de l'After Zap Image. On commence comme souvent avec les After Zap Image avec des nouveaux maillots. Et tout d'abord, il est officiel, Nike a dévoilé le maillot domicile de l'Atlético Madrid pour la saison 2023-2024, en gros la saison prochaine. Donc toujours, bon, il ressemble beaucoup à celui de cette saison. Donc là, il n'y a pas le sponsor, il doit y avoir un nouveau sponsor bien sûr, hein, en plus sur ce maillot. Donc à noter aussi que l'écusson pour l'instant, c'est toujours celui des années précédentes. N'oubliez pas qu'à partir de la saison 2024-2025, l'Atlético retrouvera son écusson d'avant. Et voilà à quoi il ressemblera ce futur maillot des Colchoneros. Toujours avec les maillots de foot, il y a aussi les maillots de Clermont qui ont été dévoilés. Tout d'abord, le maillot domicile, un maillot rouge, hein, le maillot noir, le maillot extérieur et le maillot blanc, le troisième maillot hein, pour cette équipe de Clermont qui a fait une très belle saison en Ligue 1. Là, la saison qui vient de s'écouler là. Donc, ils vont vouloir bien sûr refaire la même saison prochaine. Brentford aussi dévoile ses nouveaux maillots. Enfin, tout d'abord, son nouveau maillot domicile hein, concernant l'extérieur, même troisième maillot. Ça n'a pas été encore dévoilé. Voilà leur nouveau maillot domicile hein, pour la saison prochaine en Première Ligue. On va parler de la première phase de vente de billets du tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris. Commencera aujourd'hui dès 10h. Donc ce matin à 10h, en gros, c'était les premiers billets qui ont été vendus pour le tournoi de foot des JO. Vous savez que ça va se dérouler dans quelques stades, en France. Hein. Il y a le stade, bien sûr, le stade Parc des Princes, je crois qu'il y aura des matchs. Il y a le stade Vélodrome, voilà, les grands stades. Il y a 6-7 stades qui accueilleront des matchs des Jeux Olympiques. Donc voilà, dès ce matin, il y a déjà les premiers billets qui pouvaient être achetés. On va parler de quelques infos mercato. Donc tout d'abord, on va parler d'Aurélien Tchouaméni. Malgré l'intérêt de Liverpool et Arsenal, Aurélien Tchouaméni ne veut pas quitter le Real Madrid lors de ce mercato. En gros, hein, lui souhaite rester, bon, c'est déjà bien, et surtout s'imposer du côté du Real Madrid. Mais c'est vrai que depuis son arrivée l'été dernier, donc il avait beaucoup joué avant la Coupe du Monde, puis après la Coupe du Monde, ça a été plus compliqué pour lui, hein, surtout Camavinga monte en puissance. Et du coup, après, ça a été, c'est vrai qu'un remplaçant, on peut dire, lors de la deuxième partie du côté du Real Madrid. Concernant Galatasaray, veut signer définitivement Mauro Icardi. Le montant du transfert pourra avoisiner les 12 millions d'euros, bonus compris, voilà, concernant Icardi qui appartient toujours au PSG. Donc, il est pisté aussi par l'équipe de Al-Shabaab du côté de l'Arabie Saoudite, mais aussi le Galatasaray intéressé. Donc voilà, hein, concernant ce transfert, donc le Galatasaray propose 12 millions d'euros alors qu'en Arabie Saoudite, il propose 20 millions d'euros en transfert. Donc on verra ce que va décider bien sûr le PSG. Thomas Tuchel a rencontré Harry Kane dans sa maison à Londres, hein, d'après CF Bayern. Hein. En gros, c'est un Twitter qui a eu des infos mercato. Et voilà, ils disent que le Bayern très intéressé parce que Thomas Tuchel aurait rencontré en personne Harry Kane. Hein. L'attaquant anglais a confié au coach allemand vouloir gagner le premier titre de sa carrière et pas n'importe lequel, hein, la Ligue des Champions. Mais voilà, on pense du côté du Bayern que du côté de Tottenham, parce qu'on peut voir, on voit pas comment Tottenham pourrait remporter la Ligue des Champions alors qu'ils ont déjà du mal à remporter le moindre trophée. Donc voilà, Harry Kane, les gars, il est vraiment très proche, on peut dire. Hein. Je pense qu'il signera hein, du côté du Bayern Munich. Ça va être long, mais ça va se faire. Hein. On est seulement voilà, début juillet, il reste encore pas mal de semaines de mercato. Toujours avec le Bayern Munich, peut-être futur coéquipier de Harry Kane, hein, c'est Sadio Mané. À part si Mané quitte le club, hein, parce que Al-Ali a proposé un contrat de 3 ans à Sadio Mané. Donc Al-Ali, donc c'est une équipe d'Arabie Saoudite qui a beaucoup d'argent, qu'ils ont acheté. Tiens, dernièrement, par exemple, je sais pas, tiens, Nourmendi, son compatriote sénégalais, aussi Roberto Firmino, son ancien collègue du côté de Liverpool. Hein, et Al-Ali veut reformer le duo Sadio Mané-Firmino du côté de la Ligue saoudienne. Le club saoudien insiste depuis quelques jours pour signer le Sénégalais, comme plusieurs autres clubs de Saudi Pro League. Hein. Il n'y a pas que l'équipe de Al-Ali, mais cette équipe intéressée veut le reformer. Firmino, c'est déjà officiel hein, depuis quelques jours. Ouais, il veut l'amener aussi Sadio Mané. Donc voilà, on sait qu'il y a quand même beaucoup de joueurs hein, qui ont rejoint l'Arabie Saoudite. Pourquoi pas Sadio Mané? Regardez par exemple une liste, hein, il y en a encore plein d'autres, mais par exemple Benzema, Kanté, Mendy, Koulibaly, Brozovic, Firmino, Neves, Jota, pour l'instant déjà tous ces joueurs-là, tout cela c'est déjà officiel. On pense qu'il y en a encore plein d'autres qui vont être ajoutés. Donc pourquoi pas Sadio Mané hein, du côté de l'Arabie Saoudite. Donc affaire à suivre. Hein. Après, tous les joueurs qui sont pistés par la Ligue saoudienne, enfin par des clubs saoudiens, ne vont pas tous là-bas. Hein. Par exemple, tiens, Thiago Alcantara a refusé une offre venant d'Arabie Saoudite. Le milieu de terrain devrait rester à Liverpool la saison prochaine. C'est vrai qu'il y en a des fois qui refusent hein, l'argent, comme Modric qui avait refusé pour rester au Real, comme Thiago Alcantara, comme Lewandowski aussi qui avait reçu des grosses offres. Il a refusé. Lukaku aussi, je crois qu'il a refusé des grosses offres hein, pour rester en Europe. Donc voilà. Pas tout le monde va quand même du côté de l'Arabie Saoudite. On va parler d'une info officielle, ça concerne le coach Elsner, donc le coach du Havre. Hein. Elsner prolonge jusqu'en 2025 à la tête du Havre. Hein. En plus, il a fait monter l'équipe
pour jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Donc prolongation de 2 années de plus. Hein, enfin, il avait déjà un contrat jusqu'en 2024. Du coup, il prolonge d'une année de plus hein, jusqu'en 2025 du côté du banc du Havre. David Beckham sur la signature de Léo Messi dans son club, hein, l'Inter Miami. J'ai toujours pris l'engagement envers nos fans de faire signer des grands joueurs à l'Inter Miami. Alors quand j'entends dire que l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, sinon le meilleur joueur, hein, qui a tout gagné, qui est toujours un grand joueur encore jeune et qui fait toujours ce qu'il veut jouer pour mon équipe. Et c'est un moment énorme pour nous, hein, vraiment. Il est très très content, David Beckham, de la signature bien sûr de Léo Messi du côté de l'Inter Miami. N'oubliez pas que Messi, tiens, on est quand même là, bon, on n'est pas non plus mi-juillet, mais d'ici à peu près une dizaine de jours, les gars, ils devraient être à la pré-saison hein, pour faire ses premiers pas hein, du côté de l'Inter Miami. Busquets devrait le suivre. On annonce aussi Iniesta, Alba, Ramos, Suarez. Il y a pas mal de joueurs aussi hein, qui pourraient filer du côté de l'Inter Miami. Des nouvelles tiens de Thomas Lemar. Hein, il n'y a pas l'accent. Hein, Thomas Lemar, les gars, l'énigme hein, de ce joueur. Hein. Donc après un début de carrière très encourageant avec Caen, puis Monaco, club avec lequel il fut champion de France en 2017. Hein, Thomas Lemar est tombé dans un relatif anonymat depuis quelques saisons. C'est qu'on parle très peu hein, de Thomas Lemar. Pourtant à l'époque hein, c'était un top joueur hein. Le champion du monde 2018, il a remporté la Coupe du Monde qui n'a pas été sélectionné depuis septembre 2021, joue pourtant avec l'Atlético depuis son arrivée il y a 5 ans, en moyenne 35 matchs par saison hein. C'est pas mal, il joue beaucoup de matchs hein. Pour rappel, il avait été acheté 70 millions d'euros à l'époque hein. Capable de passer et marquer lorsqu'il était à Monaco, 14 buts et 14 passes D en 2016-2017 hein. Le double 14, pas mal hein. Le Guadeloupéen n'a pas franchement performé sur cet aspect sous les ordres de Diego Simeone, seulement 11 buts et 11 passes D en 175 matchs hein, du côté de l'Atlético. Là, c'est très peu. Hein. Voilà, 175 matchs, seulement 22 buts où il est décisif. Hein, alors qu'il avait été décisif sur pas mal de buts avec Monaco, seulement sur une saison. Hein. Donc l'heure pour lui à 27 ans de se relancer avec un rôle qui collera peut-être mieux à ses qualités. Peut-être, hein, on ne sait pas ce qu'il va faire. Hein. Voilà, Thomas Lemar, hein, c'est vrai que c'est une grande énigme. Hein, ce joueur qui avait démarré très très fort sa carrière là, depuis quelques saisons. Hein, c'est compliqué pour lui. Hein. Pourtant, l'Atlético a acheté quand même, elle avait acheté 70 millions d'euros à l'époque, hein, s'ils le vendent, hein, voilà, ça sera peut-être moitié prix parce que je pense pas qu'il vaut ce prix-là actuellement. Les supporters de Montpellier ont lancé une pétition pour la construction du stade Louis-Nicolin, toujours en projet et sur le point d'être abandonné parce que Montpellier aimerait, enfin les supporters aimeraient avoir un nouveau stade et le stade qui devait être fait et du coup le projet quasiment abandonné. Donc ils ont lancé une pétition tout simplement pour que le stade vraiment soit fait hein, et pour que Montpellier joue dans ce stade dans quelques années. Fernando Diniz, les gars, sera le nouveau sélectionneur du Brésil pour la saison 2023-2024. Hein. L'accord prévoit que Diniz conservera son poste d'entraîneur de Fluminense durant son mandat avec la Seleção de Ancelotti. Hein. On a annoncé aussi il y a quelques jours où c'est officiel, deviendra ensuite le coach du Brésil à partir de juin 2024. Mais là de juillet 2023 jusqu'à juin 2024, ça sera lui, les gars, ça sera Diniz qui sera sélectionneur du Brésil et aussi entraîneur de Fluminense. Puis après, ça sera Ancelotti hein, qui prendra le rôle à 100%. La fédération vénézuélienne de football vient de changer son logo. Donc le logo de gauche avec le fond blanc, l'ancien logo, et le nouveau logo fond j'en sais rien quelle couleur, assez rouge on peut dire. Donc voilà, nouveau logo. Je trouve qu'il est plus classe hein, pour moi le nouveau logo que l'ancien logo. Quel joueur tu préfères le plus hein? C'est sur l'Instagram du fils de Phil Foden. On a parlé il y a quelques jours que Phil Foden hein, avait lancé un Instagram pour son fils qui a seulement je crois 5 ans hein. Donc il a déjà plus d'1 million d'abonnés, voilà son fils, et il répondait à un questionnaire, ton joueur préféré, il a dit papa, bien sûr en parlant de Phil Foden hein, son père qui joue actuellement du côté de Manchester City. On a demandé à ChatGPT de nous donner les 5 plus beaux stades de foot du monde hein, c'est sur Cerfia Foot hein. Donc le premier, le Camp Nou, le plus beau stade du foot d'après ChatGPT, vous savez cette intelligence artificielle hein. L'Allianz Arena deuxième et le Maracana à la troisième position. On peut voir le Wembley Stadium quatrième et Stadio Azteca, donc un stade au Mexique à la 5e position. Lui aussi il aurait pu être dedans, on sait qu'il n'est pas dans ce top 5, mais il est tellement beau, le Mercedes-Benz Stadium, un stade de l'Atlanta United du côté des États-Unis où se joueront là quelques matchs de pré-saison, là avec des grandes équipes européennes qui joueront leur tournée américaine voilà, dans ce stade. Donc il est sublime hein, quand même ce stade du côté de Atlanta. Quand Barthez avait mis KO Ronaldo après une sortie aérienne, hein,
légende bien sûr, ces deux-là, que ce soit du côté de l'équipe de France ou du côté du Brésil. Pour Ronaldo, Ernest, c'est lors de la finale 98, sortie de Fabien Barthez, pas de faute, juste il y avait eu un contact avec Ronaldo. Ronaldo, on peut voir qu'il était quasiment, enfin il était KO tout simplement. Donc voilà, très très grand gardien bien sûr, Fabien Barthez. Une finale historique, donc on parlait de cette finale historique entre la France et le Brésil. Celle-là aussi les gars, de Ligue des Champions entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid en 2014. L'Atlético menait 1-0, 92e minute et 46 secondes. Donc il restait plus que 2 minutes et 14 secondes, tableau d'affichage. Alors que l'Atlético remporte sa première Ligue des Champions. Mais non les gars, Ramos, allez, une dizaine de secondes après, avait égalisé de la tête. Et du coup, prolongation après, le Real Madrid avait marqué 3 autres buts en prolongation. Et du coup, gagné le match à 4-1. Et le Real avait gagné sa 10e Ligue des Champions. Maintenant, ils sont à 14, quand même, le Real Madrid. Derrière tout, Upamecano est à New York actuellement. Ça, de temps en temps, je vous montre les joueurs où ils sont, enfin les grands joueurs où ils sont en vacances. Donc, défenseur du Bayern avant de reprendre l'entraînement d'ici quelques jours. Donc, il est à New York actuellement en vacances. Et on finit, les gars, cet épisode avec 2 questions. Vous savez que les maillots, quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot de Arsenal? Donc moi j'ai pensé, bon je pense comme la plupart, à Thierry Henry. C'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Après il y en a plein qui ont porté ce maillot comme Vieira, comme Robert Pires, comme Campbell à l'époque, mais moi direct Thierry Henry. Et aussi pareil, question avec ce maillot de l'équipe de France il y a quelques années. J'ai pensé, bon un joueur je pense que personne n'a pensé, c'est Christophe Jallet qui avait porté ce maillot. Il y a Benzema, il y a plein de monde qui l'a porté, mais j'ai pensé moi à Christophe Jallet. Pourtant peut-être qu'il a porté seulement 2 fois. Parce que peut-être je me souviens de lui où j'avais vu un but il n'y a pas longtemps où il avait marqué un but où il n'avait même pas fait exprès de marquer. C'est peut-être pour ça que j'ai pensé directement à lui en premier en voyant ce maillot. On finit les gars avec ça en ce samedi soir. J'espère que ça vous a plu bien sûr. On se retrouve demain dimanche par aux alentours des 17h pour le prochain After Zap Image. À demain.